Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Media Center du Salon des services à la personne, des interviews à suivre en audio mais aussi en vidéo sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Alors nous allons donc parler des services à la personne et d'emploi à domicile. Et j'ai le plaisir d'accueillir Christiane Flouquet. Bonjour Christiane Flouquet. Bonjour. Alors vous êtes directeur de l'action sociale de la CNAV. D'abord, tout le monde ne sait pas ce que c'est la CNAV forcément. Qu'est-ce que c'est? Dites-moi un petit peu ce que c'est que la CNAV. Bon, d'abord, je précise, je suis directeur de l'action sociale de la CNAV Île-de-France. Île-de-France, très Voilà. bien. Et donc effectivement, la CNAV, c'est l'assurance retraite, Oui. c'est le régime majoritaire de sécurité sociale qui s'occupe des retraites, donc qui s'occupe en fait des salariés tout au long de leur vie. D'accord. Voilà. Et c'est vrai que quand on n'a pas l'âge de la retraite, c'est pas quelque chose auquel on pense toujours. Voilà. Et effectivement, c'est d'ailleurs un vrai sujet. L'assurance retraite souhaite aujourd'hui être de plus en plus présente tout au long de la vie des salariés pour les sensibiliser à l'actualisation de leur compte retraite et les rassurer sur le fait que le jour venu, une retraite leur sera bien versée. Exactement. Alors il y a une espèce de paradoxe en France entre la petite enfance et le troisième âge. J'allais dire même combat, c'est tout aussi difficile de gérer la petite enfance comme de gérer le troisième âge. Les aidants, les personnes concernées, tout ça. Comment ça se fait? Pourquoi est-ce que c'est si difficile chez nous? Alors, je ne sais pas si le parallèle est aussi fort que ça entre petite enfance et personnes âgées, parce qu'il y a d'abord un regard bienveillant sur la petite enfance, C'est vrai. qu'il n'y a pas. Il y a une espèce d'angoisse, vous voulez dire, Il y a- pour les il y a personnes une âgées, c'est vrai. On ne angoisse, veut pas voir. Il y a un regard sur le vieillissement qui, malgré la loi de 2015, n'a Ouais. pas encore changé. Il y a effectivement le fait d'en avoir peur et donc de stigmatiser tout ce qui est personnes âgées. Mais même stigmatiser le senior. Et on sait aujourd'hui que le senior commence très jeune. Exact. Ce qui peut aussi J'ai rassurer appris que les j'étais senior il n'y a pas longtemps. Donc Ce qui peut aussi effectivement rassurer les personnes âgées. Elles ne sont pas toutes seules C'est dans vrai, le ça lot. rassure pas forcément les autres, j'allais dire. Alors, en ce moment, on parle beaucoup de bien vieillir. Est-ce que c'est mieux vivre ou mieux vivre, c'est bien vieillir? Est-ce qu'il y a des trucs pour mieux vivre, bien vieillir? Tout ça, ça a l'air très Oui. théorique. Alors effectivement, vous pointez déjà une expression qui est importante. Est-ce qu'on parle de bien vieillir ou est-ce qu'on parle par exemple de bien vivre sa retraite? C'est aujourd'hui l'objectif de la CNAV et notamment de l'assurance retraite Île-de-France, c'est de parler de la retraite qui finalement commence relativement jeune, Oui. puisqu'à partir de 60, 62 ans, même s'il y a un Même recul si ça va peut-être, progressif, voilà, oui, ça va peut-être changer. oui, malgré tout, on est plutôt très jeune lorsqu'on passe en retraite et on a surtout un projet de vie, une espérance de vie qui est parfois aussi longue que la partie active. C'est ça, c'est une troisième vie en fait, qui commence. C'est vraiment la troisième vie. Donc effectivement, il nous paraît plus important, même si le slogan des caisses de retraite, c'est bien vieillir, c'est de dire qu'il faut surtout parler de bien vivre sa retraite. Et donc, en fait, ça s'appuie sur un message qui est très fort pour nous, qui est le message de la prévention des fragilités, prévention de la perte d'autonomie, sont des mots qui rythment notre activité et qui aujourd'hui nous donnent la conviction qu'il faut que les retraités vivent le mieux possible, le plus longtemps possible, sans incapacité. Exact. Alors ça veut dire peut-être mieux vivre et plus longtemps, mais chez soi. Alors, on parle bien beaucoup sûr, d'autonomie, oui, c'est oui. la tendance en fait. L'autonomie, c'est une capacité à vivre au domicile le plus longtemps possible. Effectivement, on est convaincu que la vie au domicile est la meilleure solution, avec quand même cette pensée, cette alerte profonde, cette vigilance qu'il ne faut pas non plus s'obstiner à vivre au domicile trop longtemps, Ouais, c'est ça. si ça coûte finalement beaucoup trop cher. Alors il y a des solutions autour de la dépendance qui ne sont pas le champ d'activité de la CNAV, c'est le champ des départements, autour des EHPAD, mais même les EHPAD peuvent se faire aujourd'hui à domicile. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais en tout cas, le maintien, enfin, la vie au domicile peut se faire dans son logement habituel, mais ça peut être aussi dans un autre logement que celui dans lequel on a vécu le plus longtemps. Et on est très sensible au fait que les personnes, notamment au moment du passage à la retraite, s'interrogent sur le fait savoir si leur domicile actuel est celui qui leur permettra de vivre le plus longtemps possible. Oui, Donc il faut adapter voilà, donc un questionnement sur son adaptation éventuelle.
ce changement aussi de domicile, parce que parfois l'adaptation ne suffit pas. Si l'appartement est au 5e étage sans ascenseur et qu'il n'y a pas en extérieur des trottoirs suffisants pour marcher, vraiment des informations qui sont assez simples, mais sur lesquelles il faut s'interroger le plus tôt possible pour pouvoir justement prendre une décision raisonnée, donc qui peut être pour un autre logement, pourquoi pas, qui peut être aussi pour une résidence dite intermédiaire. Et la CNAV aujourd'hui est très engagée dans le soutien à la restructuration, aux travaux dans les résidences autonomie, qui peuvent être aussi un autre lieu de vie privé, mais malgré tout où le lien social est assuré avec des activités qui vont faciliter le maintien à domicile. Ça, c'est votre casquette d'administrateur du PRIF ? Voilà, exactement. On peut peut-être rappeler ce que c'est que le PRIF, peut-être. Voilà, donc le PRIF, c'est Prévention Retraite Île-de-France. Ouais. C'est un groupement qui associe la CNAV, mais aussi la MSA, l'ex-RSI, qui est devenu la Sécurité sociale des indépendants et qui devient régime général le 1er janvier 2020. Mais en tout cas, ce groupement, depuis 2011, s'est engagé dans un développement d'actions de prévention, des ateliers mis à la disposition de tous les seniors. C'est important, les ateliers. Voilà. Parce qu'effectivement, souvent on dit qu'on ne se sent pas vieillir, et tant mieux d'ailleurs, effectivement. Mais est-ce qu'il y a quand même des signes malgré tout ? À quel moment on doit s'inquiéter ? On doit y penser et se dire, quand même... Alors, en fait, les ateliers, il faut les faire avant de s'inquiéter. On est vraiment dans la prévention, dans la vraie très prévention. En amont, bien sûr. Voilà. Après, toutes les thématiques d'inquiétude, de fragilité. La fragilité, elle peut se faire, comme vous dites, à quel moment on doit s'inquiéter. Déjà, le passage à la retraite, c'est un signe d'inquiétude. Oui, déjà, c'est un signe, oui. Ça peut être une fragilité qu'il faut accompagner. Et c'est là où, par exemple, le PRIF offre un atelier qui s'appelle Tremplin. Et c'est la retraite 6 mois, 1 an après. C'est l'occasion de s'interroger sur le choc psychologique qu'a été le passage à la retraite et quelles actions mener pour passer ce cap-là et pour faire autre chose. Voilà, donc ça, c'est une offre. Après, les autres ateliers thématiques autour du bien vivre, santé publique, c'est la mémoire, c'est la chute, c'est l'habitat, on en a parlé, c'est l'alimentation. Voilà, ça sont des activités sur lesquelles une sensibilisation collective vis-à-vis de tous les seniors est importante et peut être une belle réponse. Comment est-ce que vous voyez, pour terminer, l'avenir de l'accompagnement ? Est-ce qu'il va être de plus en plus personnalisé, à votre avis ? Alors en tout cas, il doit être de plus en plus structuré et facilitateur. Aujourd'hui, il est important que les seniors puissent se dire le plus facilement possible je peux m'adresser à quelqu'un. On parle beaucoup du poids des aidants aujourd'hui, et donc côté CNAV, ça sera plutôt les aidants familiaux auxquels on pensera, mais même le senior encore autonome peut aujourd'hui savoir et être informé le plus tôt possible de toutes les activités qu'il peut avoir autour de lui. Donc un accompagnement personnalisé, bien sûr, mais aussi un accompagnement en prévention le plus complet possible grâce à des outils, notamment l'outil numérique. Effectivement. Et ça me permet d'ailleurs de rebondir sur un autre atelier du PRIF que nous allons sortir début 2020 et qui s'appelle Bien sur Internet et qui va être aussi une réponse permettant aux retraités un peu éloignés aujourd'hui encore du numérique de s'approprier les outils et du coup de mieux connaître tout ce qui existe autour de lui sur le territoire. Il y a encore une vraie fracture numérique ? Alors, on ne se rend pas compte, nous Parisiens. Voilà, en fait, les chiffres sont plutôt rassurants. Il y a énormément de retraités qui sont aujourd'hui informatisés, numérisés, mais il y a une partie qui reste encore très isolée, très réfractaire. Ça peut être un isolement technique, d'ailleurs. Sûr, c'est pas le même isolement que les jeunes au fin fond d'un département francilien qui sont aussi éloignés pour des raisons purement techniques. Ils n'ont pas la 4G, etc. C'est ça. Donc aujourd'hui, oui, il y a quand même encore un éloignement. Il y a surtout une peur du numérique. Bien sûr. Et c'est ça que nous voulons combattre par ce nouvel atelier qui a déjà fait ses preuves à titre expérimental et qui va permettre de dire aux retraités n'ayez pas peur, d'abord vous n'êtes pas seul, vous allez vous retrouver avec plusieurs, vous allez apprendre ensemble et vous allez très rapidement vous approprier des outils, apprendre des trucs
pour éviter les escroqueries C'est ça. notamment, et vous donner un moyen supplémentaire d'être dans la ville, dans la cité. Merci beaucoup Christiane Fluquet, merci. On peut retrouver la CNAV évidemment partout bien sûr. Merci infiniment. beaucoup. Merci. Fin de cette émission en direct de notre Media Center. Retrouvez l'ensemble des émissions sur salon-service au pluriel-personne au singulier.com. On se retrouve la prochaine fois avec un nouvel invité.